Wakanda, m'ouvriras-tu les bras? Oh Wakanda, j'irai habiter là-bas. Alors les amis, est-ce que vous rêvez de Wakanda comme Maître Gims? Maître Gims m'a envoyé une interview de lui. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Bon, je vais rien dire. Allez, on va regarder, on va écouter ça parce que je pense qu'on va apprendre deux trois trucs. Alors, bon allez. Hop, 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 au boulot. On discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara. En gros, l'intervieweur lui demande est-ce que tu envisages de retourner vivre en Afrique, etc. Et lui, il est plutôt chaud. Il dit mes enfants sont encore petits, mais quand j'aurai plus d'enfants, j'irai en Afrique. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que parce que le système d'éducation en Occident est meilleur. Peut-être, je sais pas. On va regarder. Il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance. Ils sont sur un projet du métro, de métro, là, carrément. Carrément un métro! Alors, le premier métro qui a été construit, c'était en 1863. Bon, c'est bien, on est bien, on est sur... c'est bien. Faut avancer. Okay. On parle de faire un métro, tu vois, ça avance en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Quoi? Attendez, c'est quoi l'Empire de Couche? On va regarder. Alors l'Empire de Couche, c'est en gros, vous savez qu'il y a eu plusieurs dynasties de pharaons, et je crois une d'entre elles, ou peut-être plusieurs d'entre elles, c'était des dynasties de personnes de couleur noire, d'accord? D'autres, c'était plutôt des Maghrébins. Il paraît qu'il y a eu aussi des gens qui étaient plutôt d'ascendance grecque. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, hein. Mais voilà, donc l'Empire de Couche, c'était donc un empire qui était une émanation d'une de ces dynasties de pharaons noirs. Ok. Alors oui, effectivement, il y avait des choses. C'était... à cette époque, au point de vue de la civilisation, c'était assez avancé. Hein, mais là, j'ai beau avoir parcouru cet article, j'ai pas trouvé trace de centrale électrique. Hein, mais je ne sais pas, on va écouter notre bon Maître Gims. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pardon, excusez-moi, Maître Gims, je crois que vous vous enflammez un petit peu, mais pourquoi pas? Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Bien sûr. Et les historiens le savent. Bah oui, mais pourquoi ils le cachent? Encore un complot contre le peuple noir, contre les peuples à peau mélanique. C'est insupportable. En 2023, voir ce complot continue à prospérer, moi, ça me brise le cœur. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. On va regarder, je sais pas. Bon, j'ai trouvé des occurrences, mais c'est afropéens, ça désigne surtout, enfin seulement, les Africains qui vivent en Europe, ou qui sont nés en Europe. Voilà. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. De quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beaucoup trop bresson, j'ai rien trouvé. Yamnayad, j'ai rien trouvé. Après, peut-être que c'est une orthographe spéciale. Je ne connais pas. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Le chevalier Lancelot, 50 000 ans avant le... 50 000 ans en armure, sur des chevaux, etc. Je sais pas, mec. Hein. Je sais pas, j'ai un doute.
J'ai un doute, Maître Gams. Je sais pas d'où tu sors tout ça, mais tu dois lire des livres un peu chelous avec Chris Corleone, tout ça. Je pense que tu dois faire partie de la même secte que lui là, les complotistos, je sais pas quoi là, des États-Unis là. Oh là là, équipe ou pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va nous parler des pyramides volantes, Maître Gams? Parce que là, on n'est pas loin. Vous voulez nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un négrier, on apprend à ramer en sueur. Non. Non, pardon, c'est pas vrai. Et est-ce que là, encore une fois, tu es implanté au Maroc, mais est-ce que tu souhaiterais migrer ailleurs? Tu vois ce que je... Bon, il part sur autre chose. Alors les amis, pour l'occasion, on va se pencher sur Debbie Miaz, qui je pense doit avoir les mêmes lectures que notre bon maître Gims. Mais là, on va plus loin. Dans la théorie, on va plus loin dans l'histoire, j'ai envie de dire. Et on va déjà lire l'introduction de sa vidéo, le postulat de sa vidéo. Pour ceux qui ont observé de l'agressivité des Caucasiens contre les personnes mélaninées ou les personnes de souche africaine, mais qui ne savent pas pourquoi, sachez qu'il y a une sous-jacente surprenante. Bon, déjà, c'est officiel. Les Blancs, les Caucasiens font preuve d'agressivité contre les personnes mélaninées. Alors, je sais pas, on doit pas regarder les mêmes vidéos sur Twitter. Moi, j'ai jamais vu des bandes de Blancs tapasser des Noirs. Je trouve que c'est vraiment... Ça fait des amalgames déjà, cette vidéo. Mais pourquoi pas? Allez, allons-y. Ce postulat fait pas mal d'amalgames. Alors, on va regarder un tout petit peu, parce que c'est un peu pénible. Pour ceux et celles qui ont observé l'agressivité de certains Caucasiens contre les personnes mélaninées, voilà, certains, c'est mieux, merci. Ou les personnes de souche africaine, mais qui ne savent pas pourquoi, il y a une sous-jacente surprenante. Étant donné que les fouilles archéologiques sur le continent africain, l'Europe, l'Asie, le Pacifique et les Amériques continuent d'exposer des restes d'humains d'ascendance africaine, ainsi que des bustes aux traits africoïdes, ne fait aucun doute que l'Africain est le premier citoyen du monde. Elle fait aussi du continent africain le berceau de l'humanité. Les premières civilisations d'Europe sont venues de terres ou de pays comme la Grèce, Rome, puis par la suite le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Russie et les Amériques. Même avec ces premiers États européens, des érudits impériaux de ces États reconnaissent les civilisations avancées des peuples mélaniques, tels que l'Égypte, alors appelée Kémet, l'Éthiopie, le Soudan et au plus tard les empires du Mali, Ghana et des Shanghai. À gauche, voici la reconstitution de Lusia, l'habitant le plus ancien d'Amérique, dont les restes ont été retrouvés. Le squelette date de 12 000 ans. À droite, voici Apunia, 10 000 ans. Les deux ont été des personnes noires, petites de taille. Dans le film producteur et auteur du A priori, les habitants, enfin les Amérindiens, ils étaient plutôt de souche asiatique. Je crois qu'ils sont passés par le détroit de Bering, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, selon elle, voilà, tous les groupes humains viennent des Africains. En fait, ok, pourquoi pas. Documentaire Hidden Color 2, The Triumph of Melanin. Ah, ça doit être ce livre-là. The Triumph of Mélanine. De Tarek Nasheed, les éducateurs et historiens Umar Johnson, le docteur Booker Coleman et le docteur Phil Valentine et le Des très grands docteurs. professeur James Small plaident en faveur de la mélanine. La mélanine est un neurochimique produit à partir de la glande pinéale. Il est principalement responsable de la couleur sombre des Africains. Elle est considérée comme jouant un rôle dans la propension intellectuelle de l'Africain. La propension intellectuelle de... J'imagine que tu voulais nous dire la supériorité intellectuelle des Africains, parce que la propension, ça veut rien dire, mademoiselle, mais c'est pas grave. Enfin, dans ce contexte. Les premiers Grecs ne doutaient pas que la mélanine jouait un rôle dans la façon dont les Africains développaient certaines des sciences pour lesquelles ils sont connus. Oui, comme les pyramides, les pyramides centrales électriques et antennes, relais antennes aussi, oui, bien sûr. La glande pinéale en forme de pomme de pin est noire. Même les œufs de la femelle et le sperme d'un homme sont recouverts de mélanine, de sorte que lorsqu'il y a une rencontre, il y a une explosion entraînant un fœtus qui conduit ensuite à la formation du cerveau et du système nerveux. Je crois qu'elle est en train de nous dire que plus t'as de mélanine et plus t'es intelligent en fait, parce que c'est très lié au système nerveux et au cerveau, a priori. Bon, on va continuer d'écouter. Et ouais, l'abondance de mélanine chez les Africains leur permet d'accéder à une énergie que d'autres n'ont pas. C'est ce que les Noirs appellent l'âme. La façon de bouger, de danser, de parler est différente. Ah d'accord. Donc nous, on n'a pas d'âme, nous. Pardon. C'est peut-être pour ça qu'on est méchants. Bah voilà, ça y est, on a compris.
Ben voilà, on se demandait pourquoi. C'est parce qu'on manque de mélanine, donc on manque d'âme, donc on manque de conscience, donc on est des êtres vils et méchants et très très méchants. La mélanine en tant qu'énergie et intelligence qui permet aux noirs d'avoir un module de communication avec l'univers dans la façon dont ils donnent et reçoivent la lumière et le sang. Alors, Moi aussi, je voudrais communiquer avec l'univers. Mademoiselle, est-ce que si je bronze un peu, ça suffit? Est-ce que si je fais des UV, ça peut passer? Parce que je veux dire, je peux devenir transrace. Hein. Je peux demain commencer à m'identifier comme une personne d'origine africaine. Et puis, je sais pas, mettre de l'autobronzant, faire quelque chose, s'il vous plaît. Laissez-moi avoir une âme. Je vais communiquer avec l'univers. que les blancs ont également la glande pinéale pour produire de la mélanine, Ah bah voilà. Bah c'est bon, on est bon les blancs. la leur est calcifiée. Il n'a pas été démontré qu'elle a une utilité clinique. On n'a pas d'âme. Bon les gars, je vous laisse découvrir cette vidéo. C'est les premiers humains étaient noirs. Point d'interrogation. Donc a priori la mélanine ça permet pas de formuler ces questions correctement. C'est les premiers humains étaient-ils noirs, mademoiselle? C'est ça une vraie question. Parce que là si vous faites une affirmation et vous mettez un point d'interrogation à la fin pour le transformer en question. Mais c'est pas comme ça qu'on formule une question. Mais bref, peu importe, c'est pas grave. Et puis aussi, j'aimerais que vous enleviez l'amalgame que vous avez commis dans votre petit postulat de départ là. C'est pour ceux qui ont observé l'agressivité de certains caucasiens contre les personnes mélaninées. D'accord? Parce que déjà qu'on n'a pas d'âme, nous rajoutez pas non plus une agressivité systématique. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de connaître tout ça moi. Bon en tout cas, la science évolue. Je vais vous passer Frisk Corleone et ses potes. Mais je veux dire, je pense que là, il y a de la science qui est en train de s'accumuler, du savoir qui est en train de s'accumuler du côté de certaines communautés. Les amis, accrochez-vous parce que le Wakanda n'est pas loin. Bon, en tout cas, la haine, elle est déjà là, hein, je crois. Parce que il y a beaucoup de haine là-dedans. Quand même. Enfin, elle, ou Maître Grimm, je ne sais pas, mais elle, franchement, ça sent la haine quand même. Mais elle a le droit, hein, je veux dire, ça ne me dérange pas, tant qu'elle n'appelle pas à la violence contre qui que ce soit, ça ne me gêne pas. N'allez pas signaler sa vidéo. C'est la liberté d'expression, elle a le droit de penser qu'on n'a pas d'âme, et voilà. Et après, j'imagine... On avait regardé un petit peu... Attendez. La forme du crâne. Attendez. Sur la gauche, il y a un crâne africain typique, avec un visage court et une mâchoire saillante. Même dans les tons présents, ce type de mâchoire est remarqué sur l'Égypte court, aborigènes caucasiens, plus appelés Europe, sont antérieurs à ceux qui seraient appelés caucasiens, plus tard de quelques 20 à 30 000 ans, faisant des Africains des aborigènes d'Europe. Sur la gauche, il Des aborigènes d'Europe. Je crois qu'elle confond aborigènes et autochtones, mais c'est pas grave. Les aborigènes, c'est les peuples qui sont les peuples autochtones d'Australie, mademoiselle. C'est pas une appellation générique. Hein. y a un crâne africain typique, avec un visage court et une mâchoire saillante. Même dans les tons présents, ce type de mâchoire est remarqué sur l'Égypte antique. Si vous regardez le... Sur l'Égypte, elle est remarquée sur l'Égypte. C'est vrai que ce pharaon ou cet Égyptien, je ne sais pas, enfin ce buste ressemble à Wesley Snipes. Ça c'est... on peut pas le nier. Hein. Le sphinx ou sur Ramsès. Enfin, le crâne africain a une tête allongée de la partie avant à la partie arrière. À droite, voici un crâne d'homme blanc. Long visage, la mâchoire alignée avec un front, tête courte de la partie avant à la partie arrière. Alors comment les Caucasiens ou les Blancs ont-ils émergé? C'était une question de survie pour les Africains préhistoriques à l'époque glaciaire. Ceux qui ont perdu leur mélanine ont survécu, tandis que ceux qui n'ont pas pu sont morts. Les scientifiques... J'ai rien compris à l'explication, mais... Voilà, on a perdu notre mélanine, les gars, et c'est depuis ce temps-là qu'on est méchants et qu'on parcourt le monde pour commettre des atrocités et tout le reste. Mais en même temps, on nous reproche beaucoup la colonisation, madame, mademoiselle. Mais si on vient tous d'Afrique, est-ce que l'Afrique, c'est pas un peu notre chez nous à tous? Hein? C'était peut-être pas de la colonisation, c'était peut-être de la réémigration. Bah alors, on a le droit de retourner sur la terre de ses ancêtres quand même, mademoiselle. Alors, dis donc. Bon, en tout cas, moi j'adore les sciences
toutes ces sciences, tous ces savoirs, ça me réjouit. Les amis, on est sur une pente très glissante, donc je vous demande de mettre un pouce, de mettre un like, un petit commentaire, d'encourager cette chaîne parce qu'on va aller de plus en plus profondément dans le savoir universel. Et puis on va essayer de se trouver une âme, hein. Si vous êtes caucasien et que vous me regardez, bon, si vous êtes afro, vous avez déjà une âme, mais si vous êtes blanc comme moi, on n'a pas d'âme les mecs, donc on va essayer de se trouver une âme, de s'en fabriquer une, de s'en bricoler une, parce que je veux dire, moi j'ai envie de savoir ce que ça fait de pouvoir bouger mon corps en cadence, etc. et d'avoir une vie intérieure et de communiquer avec l'univers. J'en rêve, j'aimerais tellement. Et arrêtez d'être méchant aussi, parce qu'on est très très méchant, et ça, je le dirai jamais assez. Un like, un com, et tout le reste, ciao les copains.